We see the distance grow. I just need to know, do you even feel the same? I'm living in your messages. I'm closer to you there, I guess. Bonjour à tous, c'est Corinne. Je suis heureuse de vous retrouver sur Lueur d'éveil avec un sujet aujourd'hui qui est important parce que c'est une problématique que je retrouve souvent. Alors j'ai l'impression que elle est peut-être plus fréquente qu'à une période, cette problématique. Et je vais intituler ce podcast « Quand ses actes ne reflètent pas ses paroles ». Je remarque souvent un gros décalage dans les relations qui dysfonctionnent entre ce qui est dit et ce qui est réellement fait. C'est très fréquent dans les témoignages que je peux recevoir et c'est les personnes aussi que j'accompagne. Vous savez que on parle souvent des 5 langages de l'amour. Dans les couples, il peut y avoir donc les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. C'est quelque chose qu'on résume souvent à ces 5 langages de l'amour. Le problème, c'est que dans beaucoup de situations, on va dire, amoureuses que l'on me témoigne, il va y avoir beaucoup de paroles, beaucoup de communication, mais dans les actes, pas forcément grand-chose. Alors j'avais envie justement de détailler un peu cette problématique-là. Premier point que je voulais vous exposer, c'est que j'ai cette impression que ce phénomène, justement, il est amplifié par les réseaux sociaux et par nos nouveaux moyens de communication. Parfois, le seul intermédiaire dans certaines relations amoureuses, c'est le téléphone. Alors pourquoi ? C'est parce que à notre époque, il est facile de démarrer, on va dire, une relation à distance, avec tout ce qui est site de rencontre, avec tous les réseaux sociaux. Donc il peut y avoir des relations qui se font exclusivement au début par téléphone. Les profils qui sont fuyants dans ce type de relation, ils ont du mal souvent à parler. Alors ils vont communiquer au travers de messages. Il y a beaucoup dans ce cas-là de messages échangés, donc SMS, WhatsApp, etc. Mais souvent, ce que me témoignent les personnes, alors moi c'est principalement des femmes que j'ai évidemment en accompagnement ou lors des entretiens, elles me disent, ok, il communique, ok, il y a des messages, etc. Par contre, il ne veut pas appeler, il ne souhaite pas qu'on s'appelle. Donc il n'y a pas de volonté d'échanger vraiment, on va dire que déjà l'appel téléphonique c'est un peu plus proche, on devient un peu plus proche que le SMS ou que le message écrit. Mais souvent il y a cette volonté de ne pas aller jusque-là. Donc comme je vous disais, les rencontres à distance sont de plus en plus fréquentes, mais justement dans des profils, encore une fois, qui ont du mal à s'engager, il n'y a pas forcément de volonté de se rapprocher. Donc on retrouve ça beaucoup. Moi j'ai des femmes qui me disent je comprends pas, ça fait quand même quelques temps qu'on a démarré ce lien, il y a beaucoup de communication écrite. Par contre, le déplacement ne se fait pas. C'est pas concret. Ça reste toujours assez virtuel. Et le problème, c'est que quand on est dans ce lien-là, rapidement, il y a une sorte d'idéalisation qui va se mettre en place. Plutôt que de vivre concrètement la relation, dans quelque chose où on commence à être ensemble, où on se rapproche, la relation est rêvée. Il y a plutôt une idéalisation qui est mise en place. Et ça fait beaucoup souffrir parce que plutôt que de vivre réellement ce lien, la personne a de plus en plus de frustration en face parce qu'elle se dit « mais je ne comprends pas, rien ne se met en place dans la matière, dans la réalité ». D'ailleurs, dans ces relations, on va dire, qui n'arrivent pas vraiment à se mettre en place dans la matière, où il y a seulement de la communication sur le plan virtuel, on retrouve encore cette notion de relation doudou, je vous en avais déjà parlé. L'autre existe quelque part, il est là, oui, on sait qu'il communique, mais il n'y a pas réellement d'engagement. Donc la personne en face, elle se nourrit de quelque chose qui est plutôt virtuel, c'est-à-dire que son vide intérieur, le manque, est nourri par ce lien qui est un petit peu là, pas concrètement, mais il est quand même toujours là parce que il y a des échanges de messages. Quand vous pensez à l'autre, vous dites allez, je vais envoyer un petit message et elle répond. Alors pas toujours, il y a des cas où elle ne répond pas, mais en tout cas,
ça entretient toujours quelque chose, ça entretient toujours un lien, mais dans les faits, vous êtes souvent frustré parce qu'il n'y a pas réellement de partage concret, de présence, ou très peu. Voilà, donc ça c'était vraiment le premier point que je souhaitais vous exposer. Ensuite, vous me parlez souvent dans ce type de relation de promesses non tenues. Alors il peut y avoir une forme d'engagement oral. C'est-à-dire que, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup d'échanges et de communication au travers souvent d'ailleurs du téléphone, donc message ou parfois quand même appel téléphonique, il y a de l'engagement qui est exprimé de la part de la personne en face de vous, mais dans les faits, cet engagement n'est jamais réalisé. Donc c'est toujours des paroles. Il y a des promesses qui sont faites. La personne, en fait, elle fait traîner les choses. Vous vous en rendez compte, parce que vous me dites au bout d'un moment, mais je comprends pas, ça fait maintenant pas mal de temps, l'autre en face me dit, ben oui, ça y est, c'est sûr, je vais commencer à me rapprocher, ou tu peux venir peut-être te rapprocher d'où j'habite, ou ne t'inquiète pas, ça va se faire, il faut prendre le temps, etc. Souvent, d'ailleurs, vous me dites qu'il y a des rendez-vous qui sont pris, vraiment des rendez-vous pour se voir, et puis finalement, au dernier moment, la personne se rétracte. Vraiment, on retrouve souvent ici une forme d'auto-sabotage. C'est-à-dire que c'est presque comme si l'autre en face, je pense qu'il y a des peurs derrière tout ça, dès que la relation devient un petit peu plus concrète, vous savez qu'il y a différents degrés de réalisation de la relation. Quand on en reste juste à des messages écrits, il y a peu d'engagement. Quand on passe à l'appel téléphonique, il y a un petit peu plus d'engagement. Et puis quand on passe forcément aux rencontres et à la présence, l'engagement devient plus important. Donc c'est comme si des peurs se réveillaient au fur et à mesure finalement que les actes sont pris. Et souvent, vous me dites, je ne comprends pas, la personne était OK, on devait se rencontrer, et puis au dernier moment, paf, il y a rétractation, le rendez-vous n'est pas honoré. Et là, j'y vois vraiment une forme aussi d'auto-sabotage de la personne qui finalement préfère dire non, j'y vais pas, plutôt que d'y aller parce qu'il y a des peurs qui sont réveillées. Sur des relations où il y a une grande distance, évidemment, c'est difficile de se rencontrer. Les personnes se rencontrent très peu et ça aussi, ça provoque souvent beaucoup de frustration. C'est compliqué, c'est difficile à vivre, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses échangées et de promesses faites et on va dire de paroles d'amour partagées, mais si à un moment donné il n'y a pas concrétisation, il ne faut pas que ça dure un temps fou. Bien sûr, on sait bien qu'on ne peut pas toujours tout mettre en place rapidement, mais si continuellement c'est oui, ça va se faire, et puis concrètement il n'y a rien, il faut se poser des questions. Et souvent, pareil, on retrouve dans ces relations-là, par exemple, toujours la même personne qui se déplace, et l'autre ne se déplace jamais. Et il y a toujours comme une excuse, comme quelque chose. On peut retrouver aussi, vous me dites, parfois, je ne comprends pas, c'est toujours moi qui dois aller chez lui, et jamais l'inverse. Ou justement, ça peut être l'inverse. C'est toujours lui qui veut venir chez moi, mais jamais l'inverse. Donc voilà, il y a des choses qui sont un petit peu incohérentes, mais parce que vous êtes en début de relation, et ça peut durer longtemps, il y a ce côté, je vous avais expliqué, lune de miel, où là, on n'a pas trop de discernement, où tout semble beau, tout semble idyllique, mais il y a déjà des alertes, et finalement, vous continuez là-dedans, mais ça vous fait énormément souffrir, il y a beaucoup de frustration, et voilà, vous n'êtes pas bien. Donc c'est pour ça que moi, je vous alerte sur tous ces mécanismes qui se mettent en place. Un troisième point que je souhaitais aborder, c'est que il y a des mots qui sont échangés, mais ces mots n'expriment pas l'attente réelle. C'est-à-dire qu'il y a un besoin caché derrière les paroles. C'est comme si les paroles n'étaient pas authentiques dans les moyens de communication. On retrouve souvent cela, principalement chez les hommes. Alors, c'est vrai que moi, j'ai plutôt un public de femmes, donc c'est ce qui est révélé en tout cas. Des hommes qui vont dans leurs mots exprimer un côté affectif, de l'émotion, pour rapidement finalement aboutir à des messages un petit peu plus, on va dire, coquins. Le côté un petit peu charnel pour aller sur un peu le côté sexuel. Mais attention, je parle toujours encore là
d'échanges via des messages, via des SMS, via une communication virtuelle. Il n'y a même pas d'appel souvent, ce sont des messages. Alors, ce n'est pas forcément gênant ça, hein, parce que sur des personnes qui sont assez loin, ça peut se mettre en place. Pourquoi pas de mettre ce côté un petit peu intime dans les échanges. Mais le problème, c'est que si ça devient systématique, c'est là que ça devient gênant. J'ai de nombreuses femmes, moi, qui se plaignent de ça, qui me disent voilà, moi j'ai besoin de mots qui expriment plus, on va dire, le côté affectif, le côté amour, que le cœur soit engagé. Elles disent, moi je suis ok pour de temps en temps dériver sur des choses un peu plus légères, ça fait partie de la relation, mais quand systématiquement il y a le côté d'abord amour pour un petit peu, on va dire, attirer, appâter la personne, et puis que derrière, toujours pour vraiment aller sur, on va dire, du sexuel, ça devient très très frustrant et très gênant et problématique. Donc ça, c'est quelque chose dont vous me faites part souvent, c'est pour ça que je vous en parle. Hein. Moi ici, j'ai, on va dire, fait la liste de toutes les problématiques qu'on retrouve souvent, dont vous me faites part finalement. Vous vous sentez en fait manipulé. Vous avez cette impression que l'homme en face de vous vous appâte avec des mots doux, pour toujours systématiquement atterrir sur on finit par du coquin, un peu de jeu, un jeu sexuel qui est du jeu, on va dire, à distance en plus. Et ça, c'est énormément frustrant. Et je pense que c'est très frustrant pour les femmes qui ont plus de mal à faire ce type de jeu, on va dire. L'homme, peut-être, il retrouve beaucoup plus son compte que la femme. La femme engage toujours plus son cœur dans les liens, donc c'est plus difficile pour elle. Le souci, c'est comme vous avez souvent peur de perdre, vous allez jusque-là de peur justement que le lien s'arrête. Mais là, encore une fois, attention, parce que si vous n'êtes plus dans le respect de vous-même, écoutez toutes ces alertes de votre corps qui n'a pas envie, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel chez vous. Il faut vraiment écouter tous ces signaux-là. Alors, certains hommes, et peut-être aussi des femmes, mais c'est sûrement moins courant, se suffisent en fait de cette, on va dire, excitation physique et émotionnelle et n'ont pas besoin forcément de partager plus dans la relation. Et quelquefois, il y a même des hommes qui se suffisent à ce lien un peu coquin, intime, par téléphone interposé, par moyen de communication, sans vraiment le vivre en plus dans la réalité. Mais ça génère beaucoup de frustration chez vous les femmes. Donc ne restez pas là-dedans si pour vous c'est problématique. Attention, encore une fois, ce serait se sacrifier, un manque de respect de vous-même. Donc vraiment, moi je vous alerte là-dessus, parce que j'en ai de plus en plus qui me parlent de ça. Donc tout ça reste très virtuel, c'est ce qui pose le plus de problèmes. C'est vrai que notre société actuelle est habituée au virtuel. Donc finalement, ça devient un petit peu... on va dire normal, mais s'il y a de la frustration, c'est pas normal du tout et il faut pas entrer là-dedans. C'est super important de le comprendre. Alors, mon analyse, je pense, c'est que chez certaines personnes qui aiment pratiquer ça, c'est comme si finalement il y avait une forme d'amusement, de plaisir, mais sans avoir les contraintes de l'engagement. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ce comportement-là. C'est quelque chose que je retrouve souvent chez les femmes que j'accompagne qui me disent « Moi, je comprends que je dois à un moment donné aussi faire des compromis, faire plaisir à l'autre, mais en fait, ça ne s'arrête pas. On me dit qu'un jour, oui, il y aura plus d'engagement, etc. Mais finalement, on revient toujours à la même chose et j'en souffre et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je ne sais pas faire autrement parce que j'ai trop peur de le perdre. Finalement, ça m'apporte aussi... on va dire, ça remplit mon vide intérieur, vous me dites, et donc j'ai du mal à arrêter. Mais moi, je vous dis, attention, alerte. Bien sûr, là-dessus, il ne faut pas continuer quelque chose qui ne vous convient pas. Ensuite, il y a un quatrième point dont vous me faites part, c'est que souvent, il y a un engagement qui est pris, et puis très rapidement après, hop, il y a une fuite. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est plutôt fréquent. La personne exprime face à vous rapidement son envie de s'engager. Donc finalement, elle vous accroche encore une fois, elle vous appâte un petit peu. Et ça, ce n'est pas toujours conscient. C'est pas forcément, attention, je ne dis pas que ce sont des personnes forcément manipulatrices. C'est quelquefois, il y a quelque chose un peu d'inconscient. C'est fait parce que la personne, vous apprécie vraiment, elle a envie finalement d'imaginer quelque chose avec vous, donc rapidement,
elle met tout en place pour vous dire, bah oui, je suis là, je m'engage, je ne vais pas te quitter, je suis là. D'accord ? Et puis, quand cet engagement est pris, est fait, avec des paroles, encore une fois, là, on est sur des mots. Souvent, d'ailleurs, c'est encore une fois fait à distance, vous me dites. Et puis, finalement, quand la personne, elle a pris cet engagement-là, c'est comme s'il y avait des peurs qui se réveillaient chez elle, parce que cette personne, peut-être, n'est pas du tout prête réellement à s'engager. Vous savez, quand c'est un petit peu le problème des réseaux sociaux et aussi des sites de rencontres. Comme tout est fait de manière assez virtuelle, il y a cette facilité de contacter très rapidement quelqu'un, de faire une rencontre très rapide, encore une fois, avec une mise en place très virtuelle, par des moyens de communication, le téléphone, tout simplement. Et donc, c'est facile dans ces cas-là. Il n'y a pas d'engagement physique, il n'y a pas d'engagement en présence de l'autre. Et donc, ça semble plus léger, ça semble plus facile. Et puis, quand finalement, elles se disent, là, ça y est, je me suis engagée, et il va falloir passer à la vitesse supérieure, et puis peut-être rencontrer l'autre, et imaginer une forme de relation, peut-être, alors c'est pas forcément vivre l'un chez l'autre, mais au moins se rapprocher ou quelque chose, et là, ça fait très peur, encore une fois. Il y a beaucoup de peurs qui se réveillent, et donc là, hop, il peut y avoir fuite assez rapidement. Ce phénomène de rétractation, plutôt rapide, il est souvent inexplicable. Vous me dites, mais je comprends pas. La personne était OK pour démarrer quelque chose, elle s'engageait, etc. Et puis finalement, elle fuit, et puis j'ai aucune explication là-dessus. Les justifications qui sont données, souvent, ne sont pas issues d'éléments nouveaux, non connus au départ, au moment de l'engagement. C'est souvent un mécanisme de protection qui se met en place, en fait, ici. La personne dit, j'ai envie de m'engager avec toi, mais j'ai trop de peur, en fait, des conséquences de cet engagement, et je vais perdre ma liberté, et finalement, je ne suis pas prêt à ça, donc, hop, je me rétracte, je fuis, je suis distant, etc. Encore une fois, je pense que tout ça, c'est exacerbé par nos moyens de communication et par ce côté assez virtuel. Vous savez, c'est un petit peu comme au travail. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas-là. En entreprise, par exemple, moi j'ai longtemps travaillé en entreprise. Eh bien, il y a une grande différence entre une communication, par exemple, par mail et une communication face à face avec la personne. Quand on est face à face avec la personne, on va lui dire des choses, mais comme on est en présence, finalement, on ne va pas se permettre de dire n'importe quoi. Ça va être beaucoup plus réfléchi parce qu'il y a évidemment l'interaction directe avec l'autre. Mais si on communique, on va dire, quelque chose de problématique par mail avec peut-être, je ne sais pas moi, il peut y avoir un peu de colère ou un peu de déception par rapport au comportement d'une personne et on souhaite lui communiquer ça par mail, eh bien vous verrez bien que dans le mail, parfois, vous pouvez vous lâcher plus parce que finalement la personne n'est pas en face et qu'elle ne va pas pouvoir vous répondre du tac au tac. Eh bien, c'est un peu pareil dans ces relations qui s'installent de manière assez virtuelle, avec beaucoup de communication par message, etc. Beaucoup de choses sont dites, mais finalement, ça semble tellement léger, tellement loin, tellement virtuel tout simplement, que dès que l'engagement réel est mis en place et qu'il va falloir passer à du concret, et bien là il y a peur, il y a fuite, il y a non-engagement, il y a distance, etc. Et ça c'est quelque chose, encore une fois, que vous vivez beaucoup, parce que vous me le témoignez souvent. Et c'est aussi dû à ces rencontres par les réseaux sociaux et par les sites de rencontres qui sont des moyens virtuels. Et encore une fois, je ne remets pas du tout en cause tous ces moyens-là parce que aussi, ils ont leur côté positif. Il y a énormément de personnes qui ont connu l'amour grâce à tous ces moyens. Des personnes qui n'avaient pas le temps ou la possibilité de faire des rencontres physiques réelles et qui, grâce à ces moyens-là, ont pu rencontrer l'amour de leur vie. Donc ça existe, bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de dérives à cause de tous ces moyens de communication qui faussent un petit peu la relation et vous êtes piégé. Et en plus, on retrouve beaucoup l'addiction. Parce que, alors ça, c'est un phénomène que vous me relatez tout le temps, c'est que vous êtes addict au message. Et quand vous envoyez un message, que vous voyez que l'autre a lu le message mais qui ne vous répond pas, alors là, ça génère en vous. Mais alors, une frustration, une douleur, une souffrance à l'intérieur de vous. Donc, vous voyez à quel point tous ces moyens d'échange, de communication posent problème dans la relation. Et souvent,
voilà, amène à quelque chose qui n'est pas, on va dire, une relation réellement sincère, authentique, engagée, concrète, connectée avec le cœur, avec tout. Et finalement, il faudrait que plus rapidement vous vous en rendiez compte parce que ça vous fait beaucoup, beaucoup souffrir. Alors, dans ces histoires de fuite, c'est-à-dire, encore une fois, l'engagement puis rapidement fuite, la fuite est parfois très brutale, sans explication, et dans le silence. Alors ça, c'est encore pire, parce que quelquefois, il y a fuite et il y a des justifications qui ne tiennent pas forcément la route, mais au moins, vous avez des tentatives d'explication. Donc, c'est pas marrant, mais au moins, il y a quelque chose. Mais parfois, il n'y a rien du tout. C'est le silence total. C'est le néant. C'est-à-dire que vous étiez en lien avec quelqu'un. Il y avait de l'échange. Ça durait déjà depuis plusieurs mois. Il y avait même peut-être des mots d'amour échangés. Il y avait un peu d'engagement, voilà, etc. Et tout d'un coup, disparition. Voilà, la personne n'est même plus là. Donc là, encore une fois, attention. Parce que derrière, mais vous imaginez la souffrance que ça peut générer. Vous me dites, je suis anéantie, complètement. Vous vous sentez en fait rejeté, vous vous sentez complètement abandonné. Donc là, ça réveille énormément de blessures à l'intérieur de vous. Donc en plus, si vous n'avez pas fait ce travail, évidemment, d'estime de vous-même, de confiance en vous-même, j'ai guéri mes blessures, je m'apporte déjà tout cet amour, alors là, c'est vraiment l'anéantissement. Vous voyez à quel point ça peut être... On va dire les conséquences sont très importantes, sont graves. Donc il faut faire attention, il faut vraiment écouter tous ces indicateurs. Quelqu'un qui va toujours vouloir continuer à échanger comme ça sans jamais passer à la vitesse supérieure, posez-vous la question. Est-ce que je suis vraiment avec quelqu'un qui va vouloir réellement concrétiser cette relation telle que je la souhaite, Donc posez-vous cette question. Ce silence-là, c'est ce qu'on appelle souvent le ghosting, qui est encore plus fréquent évidemment dans ces relations au moyen du téléphone. Évidemment, c'est très facile quand on n'a pas rencontré la personne. Évidemment, le ghosting est beaucoup plus facile. Et bien dans ce cas-là, ce silence, il renforce finalement cette dévalorisation de vous-même, la perte d'estime de vous-même. Donc c'est une souffrance extrême. Moi souvent, quand vous venez vers moi, vous me dites « mais je ne comprends pas, vous n'avez aucune explication, c'est le vide intersidéral. » Voilà, c'est pour ça que moi je vous alerte là aujourd'hui sur toutes ces relations qui démarrent d'une façon un petit peu scabreuse. Vraiment. Il y a un 5e point dont vous me faites part et que je note, en tout cas que je remarque, c'est qu'il y a une absence de réciprocité. Dans ce type de relation, souvent, il y a une des deux personnes, donc c'est vous en général, puisque vous venez vers moi, qui donne beaucoup. Vous donnez énormément dans les mots, dans les actes aussi parfois. Vous dites, vous êtes prêt à vous déplacer, vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut. L'autre vous impose que tout doit se faire chez vous, vous acceptez, etc. Donc vous donnez énormément, alors que l'autre s'arrête juste aux mots. Ou éventuellement, s'il y a déplacement, s'arrête juste à l'acte physique, à la relation sexuelle. C'est tout. Point. Donc là, encore une fois, alerte. Si vous êtes dans ce mécanisme-là, dans ce schéma-là, alerte, attention. Est-ce que ça vous convient ? Et en général, ça ne vous convient pas, évidemment. Ne continuez pas, ne restez pas là-dedans. Et ne dites pas, l'autre va changer. Si dans l'instant présent, c'est comme ça, l'autre ne va pas changer du jour au lendemain. À ce moment-là, arrêtez la relation. Pourquoi vous continuez à vous infliger cela ? Alors je sais, évidemment, je sais pourquoi vous continuez. C'est qu'il y a cette grande peur de perdre et cette peur d'être seul. Mais faites le travail de guérison. Une fois que vous aurez fait ce travail de guérison, que vous n'aurez plus jamais peur de perdre, ni peur d'être seul, vous ne continuerez plus à vivre ce type de relation. Ce sera fini. Vous n'aurez pas peur de l'arrêter parce qu'elle ne vous convient plus. Vous voyez un petit peu ce que... C'est pour ça que c'est important vraiment, dans cette phase où de lune de miel, où le discernement n'est pas trop présent, où on peut vite idéaliser, etc., mettez-y de la conscience. Parce que si vous êtes en conscience, vous verrez que ça dysfonctionne complètement et vous arrêterez avant de vous attacher. Alors souvent,
dans les paroles qui sont échangées, encore une fois, vous me dites, eh bien voilà, la personne me dit en face, mais oui, un jour, c'est sûr, je viendrai vers toi. De toute façon, il faut prendre le temps, on verra bien ce que ça va donner, il faut apprendre à se connaître, prenons tout notre temps, etc. Alors, ça peut paraître sensé, parce qu'évidemment, une relation, c'est pas du jour au lendemain, on s'installe ensemble, et voilà, c'est bien sûr, il faut aussi prendre le temps. Mais prendre le temps quand c'est tout le temps de la communication virtuelle, ça ne va pas. Vraiment, voilà, quand c'est que du message, c'est problématique. Il faut à un moment donné passer par différentes étapes. Au début, ça peut être les messages. Après, on peut passer à des appels téléphoniques. Après, ça peut être, pourquoi pas, de la vidéo. Et puis, à un moment donné, il faut se voir. Et puis, en avançant, il faut commencer aussi à peut-être avoir des projets. Alors, c'est pas forcément, encore une fois, des projets de vivre ensemble, mais au moins se projeter sur une échéance, de se dire, ben voilà, peut-être on commencera à se rapprocher, puis on sera chacun chez soi, j'en sais rien. Mais si il n'y a jamais rien, et c'est tout le temps, on verra bien, laissons faire le temps. Mais laissons faire le temps qui dure. Souvent, moi, je vous récupère, ça dure déjà depuis plusieurs années. Et vous me dites, mais je ne comprends pas, il n'y a rien qui se met en place. Et moi, je suis frustrée, mais pourtant, je l'aime, et je ne peux pas arrêter, j'arrive pas à arrêter. Ben oui, parce que l'attachement est arrivé et qu'il y a une forme d'addiction aussi. Alors, en plus, l'addiction au message. Hein, quelque part, il faudrait revenir dans le temps. Si on revenait à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, est-ce que vous pourriez imaginer garder un lien avec une personne que vous ne voyez jamais ? Alors, il y avait des cas, évidemment, de couples qui s'étaient formés avant la guerre, par exemple, et il y avait une correspondance qui était faite, mais il y avait déjà eu concrétisation de quelque chose avant. Mais une personne que vous n'avez jamais vue, avec laquelle seulement vous échangez par un moyen virtuel, et ça dure, c'est problématique. Vous n'auriez pas le téléphone, vous diriez j'arrête tout de suite. C'est qu'il y a de l'addiction qui se crée avec tous ces messages échangés, parce qu'avec les mots, tout peut être dit. Et ça crée des émotions, ça vous attache, ça, voilà. Donc, encore une fois, attention à ça. Donc voilà, moi ce que je vous dis ici, c'est que posez-vous les bonnes questions. Quand ça dure éternellement et qu'il n'y a rien de concret, ne pas rester, parce que vous allez créer de plus en plus d'attachement. Il y a sûrement une personne qui est meilleure pour vous dans cet instant présent, plutôt que de continuer avec quelqu'un qui n'est pas réellement là. Parce que là, vous vous faites souffrir pour rien. Et en plus, souvent, c'est là que vous commencez à rentrer dans ces histoires de flammes jumelles, etc. Parce que, voilà, il y a eu des mots échangés, des mots d'amour, c'est la personne idéale pour moi. Alors évidemment, en plus, elle est idéale parce qu'elle est virtualisée, elle est imaginée, elle est forcément idéalisée. C'est seulement quand on est en présence de l'autre qu'on va réellement se rendre compte qui est l'autre. Et à ce moment-là, évidemment, on sait très bien que personne n'est parfait et qu'on va aimer aussi cette personne pour ce qu'elle a de bien et ce qu'elle a un peu de moins bien, mais c'est concret. On avance en la connaissant concrètement. Alors que quand tout ça s'est projeté, idéalisé, imaginé, comme on peut rapidement se tromper. Donc, cette période on va dire, de virtuel ne doit pas durer. Attention, je vous le dis, c'est super important. Et surtout, ne restez pas focalisés sur les belles promesses. Parce que pareil, avec des paroles, on peut faire de très belles promesses. Il y a des gens qui sont très forts pour ça. Alors attention, encore une fois, je fais bien une distinction entre ceux qui manipulent vraiment. C'est pas la majorité. Moi, je vous le dis franchement. Dans les personnes que j'accompagne, il y en a, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est plus une manipulation un petit peu inconsciente, parce que la personne en face, elle aime bien ce côté-là, d'avoir quelqu'un, quelque part, qui est là, avec qui je peux échanger, ça comble le vide, mais je m'engage pas vraiment, c'est léger, c'est facile, en plus on peut y mettre un petit peu de coquin, d'émotionnel. En fait, souvent, ça comble quelque chose, ça comble un vide, mais il n'y a pas réellement une envie de créer une relation. Et c'est là le piège, parce que vous rentrez là-dedans. Vous pensez derrière qu'il y a vraiment cette volonté de créer une relation. Donc vraiment, attention à ça. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit peu l'éventail de ce qui revient souvent dans ces relations un petit peu, au final, qui sont très frustrantes, dans lesquelles vous souffrez beaucoup. Vous me dites, mais j'arrive pas, puis vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est ça le problème.
c'est que vous n'arrivez pas à vous extirper de ces relations-là. Donc elles traînent encore plus. Toujours donc dans la conclusion, vraiment, n'utilisez pas cette relation pour combler votre vide intérieur. C'est ça le problème, c'est que souvent vous n'arrivez pas à sortir parce que vous comblez ce vide intérieur grâce tout simplement à des échanges. Quelquefois ça vous suffit vous aussi, juste des messages. Et vous voyez bien que c'est pas, il y a rien de concret, c'est pas ce que vous souhaitez au fond de vous souvent. C'est pour ça que ça vous fait souffrir. Sinon ça ne vous ferait pas souffrir, juste d'échanger des messages. Et puis, faites d'abord ce chemin qui vous amène à combler, évidemment, ce vide par vous-même. Et plus jamais vous ne resterez dans une relation où l'autre ne vous tient que des belles paroles, bien sûr. Ou alors, dans une relation où vous n'avez que du charnel. Ça s'arrêtera tout ça, bien sûr, puisque vous serez complètement autonome dans cette nourriture de vide intérieur. Vous vous apporterez déjà toute cette bienveillance, tout cet amour, donc vous n'irez plus quémander seulement des petites miettes au travers de la relation. Vous attendrez quelque chose de beaucoup plus sincère et partagé. Donc moi, vraiment, ce que je vous conseille peut-être de faire aujourd'hui, ça peut être un axe si vous voulez le faire seul et ne pas prendre l'accompagnement, c'est déjà de noter chez vous quelles sont, par exemple, les 5 valeurs essentielles de la relation. C'est-à-dire que vous, dites-vous bien, voilà, j'ai 5 valeurs essentielles. Si elles ne sont pas présentes en début de relation, donc alors on ne va pas dire dans les 15 premiers jours, mais au moins dans les 6 premiers mois de la relation, eh bien c'est que cette personne n'est pas faite pour moi et que je dois arrêter avant de m'attacher encore plus. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice-là, il est vraiment facile. Je ne sais pas, une valeur essentielle pour vous, ça peut être par exemple justement que, assez rapidement, on va dire peut-être au bout de, 2 mois, eh bien ça y est, on commence à planifier des rencontres à tel rythme, par exemple, ça peut être ça. Ou dans vos valeurs essentielles, c'est, je ne mets pas de jeux coquins ou de jeux, un peu sexuels à distance. Pour moi, ma valeur essentielle, c'est seulement en présence. Donc voilà, donc si l'autre impose ça et n'arrive pas à sortir de ça, eh bien, j'arrête la relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Mettez-vous comme ça des valeurs, alors, je vous dis 5, ça peut être plus, mais des choses qui sont, on va dire, indispensables. C'est un peu comme quand on achète, vous savez, une maison ou un appartement, il y a les critères qui sont indiscutables. Et puis après, il y a des critères qui sont moins importants. Ben là, faites pareil dans la relation, quels sont mes 5 critères indiscutables. Voilà. Et les autres, après, pas de souci, ça peut être du compromis. Parce que pour moi, c'est pas important. Et vous verrez que si vous mettez ça en place avec de la conscience, vous ne tomberez plus dans le piège de l'attraction charnelle, des émotions qui sont générées, de l'idéalisation, etc. Et vous souffrirez beaucoup moins. Et parce que vous souffrirez moins, vous aurez une vibration plus haute et vous allez attirer à vous la bonne personne au bout d'un moment. Forcément, plus on fait ce travail sur soi, plus enfin on se retrouve dans la relation qui est bonne pour nous, celle qui correspond à nos valeurs essentielles. Et c'est ça qu'il faut atteindre. Donc en conclusion, moi ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes dans un monde aujourd'hui où le virtuel a pris une très grande place. Il y a beaucoup de désirs, d'envies qui sont assouvis aujourd'hui par du virtuel. Ça c'est clair et je ne sais pas si ça va aller en s'arrangeant. Donc ça accentue vraiment le manque d'incarnation, le manque de « je suis ancré », le manque d'engagement dans la réalité. Il y a beaucoup de personnes, et bien évidemment en conséquence, qui se retrouvent piégées par ça. D'accord ? Donc attention, et encore une fois, je ne vais pas mettre que du négatif sur le virtuel parce qu'il a aussi son positif. De toute façon, sur Terre, il n'y a jamais rien de complètement négatif ou de complètement positif. Nous sommes encore une fois dans un monde de dualité. À chaque chose, je pense, il y a du plus et du moins. Moi, je vous les alerte aujourd'hui sur le moins. Mais bien sûr que je vais pas vous dire que c'est mauvais de rencontrer des gens sur les réseaux sociaux, dans les sites de rencontres. Non. Mais c'est juste vous dire, mettez de la conscience quand la relation démarre, dans ces moments-là où on est un peu tout feu tout flamme. Faites attention. Dites-vous bien, est-ce que là, c'est le début, ok, c'est génial parce que ça génère beaucoup de choses en moi, mais est-ce que là, je ne suis pas en train de vivre quelque chose qui petit à petit m'enferme ? Et attention parce que plus je vais continuer là-dedans, plus je vais m'attacher et plus ça va être dur d'en sortir. C'est ce que je vous dis aujourd'hui.
S'il y a des actes qui sont posés aussi, donc on peut, si vous êtes que sur du virtuel, alors là, dites-vous bien, attention, danger. S'il commence à y avoir des actes, est-ce que ces actes sont équilibrés? Est-ce qu'ils correspondent à ma vision de la relation? Par exemple, je vous disais tout à l'heure, je comprends pas, on va toujours chez moi. Jamais je ne peux aller chez l'autre. Posez-vous la question. Est-ce que c'est OK pour vous ou pas? Ça peut être, il ne veut pas qu'on nous voit ensemble, par exemple. Hein? Est-ce que ça c'est normal? Par exemple, il est OK pour aller dans ma ville parce qu'il connaît personne, mais il veut surtout que personne nous voit ensemble. Est-ce que c'est normal ça? Quand on veut créer une relation authentique, est-ce que c'est normal de ne pas vouloir être vu avec le partenaire? Il y a un problème là. Et ça, vous me le relatez, vous me le dites. Donc encore une fois, indicateur. Est-ce que je ne suis pas en train de m'infliger quelque chose que je ne souhaite pas? Voilà. Vous me dites aussi, il ne parle de moi à personne. Donc c'est quelqu'un avec qui vous échangez. Peut-être vous avez rencontré depuis pas mal de temps, mais cette personne ne parle jamais de vous à son entourage, ses amis, à sa famille. C'est bizarre. Alors, on n'est même pas en train de parler de rencontrer l'entourage, mais déjà de parler de vous. Ça doit être aussi une alerte. Il n'y a certainement aucune volonté de vous intégrer dans sa vie. D'accord? Donc, attention, soyez bien vigilants par rapport à ça. Pareil, il ne me présente jamais à ses amis ou à sa famille. Au bout d'un certain temps, ça doit arriver, cette étape-là. Si ça ne se fait pas, posez-vous la question. Vous savez, j'ai cette impression qu'avec ce nouveau monde où il y a beaucoup de communication, etc., tout ce que je vous dis là devient de plus en plus fréquent. À une époque, on va dire, c'était faible ça. Il y avait cette volonté, d'un moment donné, de créer quelque chose de constructible et donc forcément d'intégrer l'autre dans sa propre vie. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça, c'est comme si d'un côté, la personne en face de vous avait sa vie, alors, ce qui peut être bien dans le sens où on n'a pas besoin de créer un couple fusionnel, on peut avoir chacun ses passions, etc. Mais quand la personne le fait à tel point qu'elle ne vous intègre pas du tout, c'est-à-dire qu'elle a sa vie de son côté et de temps en temps, elle vient vous voir ou de temps en temps vous échangez des messages ou elle vous appelle, mais rien de plus, alors là, c'est l'extrême inverse. Donc encore une fois, je vais vous parler de la voie du milieu. On n'a pas besoin d'être fusionnel, on n'a pas besoin de vivre 24 heures sur 24 pour être un couple heureux. En revanche, si l'autre ne vous intègre jamais dans sa vie, c'est très problématique aussi. Surtout si ce n'est pas votre mode de pensée, si ce n'est pas votre façon de voir le couple. Donc encore une fois, on met de la conscience et on regarde qu'est-ce qui se passe réellement dans l'instant présent dans ma relation. Vous devez vous poser cette question-là. Vous devez à un moment donné confirmer ou valider ce qui existe réellement, ce qui est factuel, et ne pas s'enfermer dans une illusion. Il va changer, c'est sûr, l'autre va changer, l'autre me dit que ça va bientôt se mettre en place. À un moment donné, il aura le déclic. Non. Si ça dure déjà depuis quelque temps, ça ne va pas changer. C'est que la personne aime ce fonctionnement-là. Ça lui va très bien. Alors, si vous êtes OK avec ça, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas votre vision, attention. Souvent, la personne vous dit « c'est temporaire. T'inquiète pas, c'est temporaire. Bientôt, voilà, je vais pouvoir... bientôt, tu verras mes amis. Bientôt, je vais te présenter à mon entourage. T'inquiète pas. » Et puis, vous voyez que les mois se passent et toujours pas. Il y a toujours une excuse. « Oui, mais tu comprends, c'est encore un peu tôt. J'ai eu des histoires avant, ça s'est pas bien passé, donc je préfère pas te présenter. Voilà, il faut prendre le temps, t'inquiète pas, ça va venir. » Enfin, il y a beaucoup de paroles. Énormément. Ce sont souvent... Voilà. Et je vous dis, il peut y avoir réellement de la manipulation. Il y a des gens qui le font consciemment, mais il y en a d'autres, c'est presque parce qu'ils sont dans le déni. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils aimeraient, au fond, être engagés, mais en fait, ils savent bien qu'il y a tellement de peur en eux, peut-être des blessures par rapport à ce qu'ils ont vécu avant, que ça leur va très bien, finalement, de ne pas être si engagés que ça. Ils ont besoin de quelque chose de léger, donc ils se mentent tout le temps à eux-mêmes, et forcément, ils vous mentent aussi. Mais c'est un peu inconscient, c'est pas réellement... c'est pas très clair. Ça. Donc vraiment, voilà, je vais en terminer avec ce podcast en vous disant, soyez vigilants. Et surtout dans cette phase du début de relation, où là, vous partez sur votre petit nuage, mettez de la conscience quand même.
Ça ne vous empêche pas de profiter des bons moments. Bien sûr que dans ce début de relation, je ne vous dis pas de tout analyser, de tout décortiquer, surtout pas, parce qu'il faut laisser la place, on va dire, à l'imprévu, à l'osmose, à l'attraction, à tout ça. Donc, bien sûr, laissez-vous aller là-dedans, mais tout en y mettant un petit peu de conscience, pour ne pas arriver dans ces dérives-là, justement, qui vous font extrêmement souffrir. Voilà, et puis attention évidemment à l'attraction physique de début, parce que alors moi, ce qui revient aussi souvent dans vos témoignages, vous me dites ça ne va pas, je suis pas heureuse, il correspond pas à ce que je souhaite, il n'arrive jamais à s'engager, etc. Mais alors, dans les moments charnels, dans les relations sexuelles, il y a une attraction tellement forte, c'est fusionnel, etc. Et ça, oui, ça existe fortement. Vous savez, j'avais créé un podcast que j'avais intitulé « Votre fascination est à la hauteur de votre refoulement ». Souvent, ces relations où c'est très 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 fort sur le plan charnel, où ça vibre fort, où il y a une attraction qui est très 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 forte, eh bien, sur le plan terrestre, c'est pas forcément ça. C'est comme s'il y avait un gros décalage entre le ressenti dans ces moments-là de fusion et d'intimité, et puis après concrètement dans la réalité. Donc tout dépend de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez vivre, voilà, quelque chose de très fort dans les moments intimes, eh bien, continuez. Mais si vous, votre volonté, c'est de créer une relation, un couple, quelque chose de vraiment de durable et de constructible, attention à ce piège. Parce que l'attraction, on va dire, physique, sexuelle, énergétique, n'est pas synonyme forcément de relations équilibrées, épanouissantes, heureuses, constructibles, et on va dire de relations qui vous épanouissent en fait tout simplement. Donc attention aussi à ce piège, parce que alors ça je le retrouve fréquemment. Parce que pour vous c'est comme un Graal. Ce côté d'intimité, de fusion là, vous dites forcément c'est la personne. Non. Encore une fois, je vous rappelle les 5 points de connexion que vous devez vérifier avec une personne. C'est 1 sur le plan mental, intellectuel, 2 sur le plan émotionnel, 3 sur le plan physique, il doit y avoir de l'attraction physique, 4 sur le plan sexuel et 5 sur le plan spirituel, c'est-à-dire de ne pas avoir un niveau peut-être de conscience trop éloigné. Je ne dis pas qu'il faille que vous soyez pareil, mais en tout cas qu'il y ait vraiment une proximité. Et bien aussi contrôler tout ça, puisque aussi le côté je m'engage concrètement dans des actes, ça va se voir dans ces points de connexion-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit sur le plan émotionnel ou le plan intellectuel, c'est une personne qui n'est pas en phase avec vous. Si vous souhaitez réellement de l'engagement et de la présence physique et qu'elle, elle refuse toujours, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec vous. Donc voilà, soyez vraiment vigilants. Et c'était vraiment le propos aujourd'hui. C'était l'objet de ce podcast parce que forcément, moi, je reçois beaucoup de personnes qui vivent ces problématiques-là. Et donc, voilà, ne restez pas là-dedans. Et surtout pour votre prochaine relation. Moi, souvent, je vous aide à vous extirper quand c'est trop douloureux parce qu'il y a de l'obsession, il y a de l'addiction, il y a de l'attachement et vous voyez bien qu'il faut sortir de la relation. Donc là, avec l'accompagnement, il n'y a aucun souci, vous le faites. Et comme dans l'accompagnement, on va travailler évidemment la guérison et puis ensuite mettre de la conscience, vous ne reproduisez pas tout ça après. Mais si vous ne faites pas accompagner, moi, grâce aussi à ce contenu, je vous alerte et vous pouvez par vous-même ne plus retomber dans ces schémas si vous en êtes capable. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. C'est beaucoup plus facile d'être accompagné parce que seul, d'avoir tous ces déclics, c'est assez compliqué. Donc voilà, c'était le petit podcast du jour. Je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, soyez en conscience pour ne plus souffrir. À bientôt. Au revoir. We see the distance grow. I just need to know. Do you even feel the same? I'm living in your messages.